Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va, vous allez tous bien. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Queen Gigi, bonsoir, bonsoir la famille. Comment vous allez? Comment vous allez? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a même trop de choses. Sylvie Rose au rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. King Panther. Dédicace. Bonsoir. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde, le Congo en particulier. Il y aura beaucoup de choses à se dire ce soir sur le mental health. Ce que j'appelle mental health, bien sûr, c'est les maladies mentales. Ça se passe des dents. C'est pas... C'est un peu émotionnel parce que je fais ça, c'est pas... Bonjour Joachim. Hey, ça fait longtemps. Wow, it's been a long time. Par contre, je vais vous demander de... I may ask you, I can see some English people already. So, if you want me to clarify in English, let me know. Because this is actually for French people. What's up? What's up, Sylvie? Sylvie Rose, 20, Sylvie Rose 8. C'est ça qu'il faut préciser. Comment vous allez? Oui, les cheveux sont partis, hein, quand même. Yes, it's been such a long time, Joachim. Yes, I hope that you're doing good. Yes. While you're here, and I'm pretty sure you guys will understand, je vais vous parler du mental health. Et it looks like, plus précisément, chez les hommes, nos frères renois. Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que il me touche en particulier. J'ai une amie qui vient de perdre son petit frère de 37 ans suite à ce problème-là. Bonjour, bonjour, King Panther 09. Et je ne pouvais pas être anodin face à ça. Je me suis dit, c'est un appel qu'on n'a pas su détecter. Beaucoup de gens ignorent ce problème de maladie mentale. Ouais, je vois beaucoup de gens là. Waouh. Pangel Mavinga, bâton de Moïse. Hey, bâton de Moïse. Elvis, la reconnaître quand même. Je vous laisse arriver. Bon, en attendant, je vais vous expliquer parce que sinon, on va jamais commencer. Donc, on ne s'y attendait pas quand la mort vient nous chercher. Quand on est malade, c'est une chose. Quand on a un cancer, c'est une chose. On voit la maladie arriver. On est là constamment, donc ça peut aller. Mais quand la maladie mentale apparaît, c'est souvent chez la personne qui en souffre et les autres ne voient pas. On dit les malades mentaux, non, c'est pas ceux qui sont que dans la rue, vous voyez, qui crient juste pour crier. Non, c'est pas que ça. C'est pas, ouais, c'est un malade mental, il fait chaud, il fait froid, il sort en culotte, il est delusional. C'est pas que ça. C'est pas que tous ces gens qui paraissent dû à leur comportement crazy, à leur habillement, qui mettent des sachets ou des sacs poubelles comme manteau, on ne comprend pas d'où ça vient, en dehors c'est des malades mentaux. Il n'y a pas que ça comme cas de figure. Il y a ceux qui souffrent de l'intérieur. Et ceux qui pensent, qu'ils peuvent le gérer. Parce qu'ils sont forts, ils sont persuadés qu'ils sont forts. On leur a donné cette image que non, comme tu es un homme, comme disent les Anglais, you must man up. Mais c'est des combats que ces personnes vivent au jour le jour. Bonjour, The Real Team. How you doing? Et c'est pour ça que je me suis dit, on peut pas rester anodin, c'est-à-dire sans réaction, on s'en fout, c'est les autres. Il va gérer, c'est un homme. On peut pas. Parce que à cause de ça,
Il y en a un qui a perdu la vie. Et non, il faut qu'on en parle. Alors je mets toute ma sympathie à la famille de ma chère amie Obi. Parce que perdre un frère à cause d'une maladie mentale, et surtout qu'on ne le voit pas venir, c'est très dur. On va commencer. Alors, je vais commencer avec ce qu'on appelle tout simplement, c'est quoi la maladie mentale? C'est quoi? Quand on recherche bien, c'est un état, d'après l'OMS, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé. Ils disent que c'est en fait un état complet du bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement à une absence d'une maladie ou d'une infirmité. C'est pas que ça. Il précise encore qu'avec cette santé mentale, on englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes. Tout ça, ça a l'air du bla bla bla. En gros, ce qu'il faut retenir, it sounds like an interesting topic and I get a bit... Okay, so basically, ça c'est pour les Français, c'est pour les Anglais. So basically, I'm talking about mental health. I'm talking about it because I have one of my very good friends from high school who has lost her little brother at 37. Commit suicide. So that wasn't him. And you would never ever guess that he could do something like this. Because he's strong. And he has a very good job, a beautiful house, not a flat, a house. And 2 children. And a wife. But he was suffering so much inside that he decided to end his life. And that's why I wanted to talk about this specific topic, so you guys can be aware of mental illness, mental health, as we say. And because my friend is French, I wanted to do it in French. But if you guys want me to speak in English like you did, let me know. Alors, quand on parle de bien-être, en fait, c'est pas ok, je me sens bien dans ma peau, ça va, j'ai des amis, je rigole, et puis les gens, vous voyez, les gens, la société, les gens autour de vous, ils jouent un rôle énorme dans votre propre construction. On va en revenir, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, allez-y. Mais ils jouent un rôle énorme, parce qu'on dit, et il y a des gens qui le disent à voix haute, ils vous félicitent, ils sont fiers de vous parce que vous avez fait un très beau parcours, tu as fait tes études, tu es diplômé, tu viens de te marier, tu as des enfants, tu as un bête de travail, tu as une bête de vie en fait. Et tout le monde te le dit, tout le monde va te dire ça, mais à la fin ça va gonfler ton ego. Ça va gonfler ton ego, donc il faudra maintenir ce standard. Mais c'est pas qu'en travaillant. Il y a beaucoup de sacrifices et tu en es conscient et c'est pour ça que tu les fais. Mais à force de travailler et d'avoir atteint tout ce que tu as voulu, tu arrives à un niveau où tu ne peux plus redescendre. Et c'est là où commencent les problèmes. Nous, on pense que c'est des problèmes comme ça, c'est des problèmes qui vont vite. Mais ce n'est pas que des problèmes en fait. Ce sont des troubles qui vont venir vous gêner. Et ça commence comment, les troubles? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Parce que à force d'avoir compris qu'il fallait être bien, qu'il faut se battre pour être bien, qu'il faut maintenir un standard dans la vie, ça vient avec de la pression. Et souvent, on est convaincu que cette pression, c'est normal. Tu vas voir la personne, elle va se réveiller à 8h30 ou à 5h du matin, faire 2-3 jobs pour maintenir ce niveau de vie. Mais en fait, il vit pour les autres. Mais cette même personne a une famille. Alors, je vais préciser d'abord, quand on a ces problèmes-là, on parle de problèmes, mais qui deviennent très vite des pressions. Des pressions qui vont former une dépression. Et c'est quoi la dépression? La dépression, c'est ce qu'ils appellent le trouble caractérisé de l'humeur résultant de l'interaction de multiples facteurs psychologiques, biologiques et socio-environnementaux. Ça veut dire quoi tout ça?
Ben, ça veut dire que ce sont des troubles, des choses qui vont venir pour te gérer. Attends. Alors, on a une question déjà. Yes, mental health is a sad condition and very sad when it happens close to us. Yes. And the taboo still in African communities. So it's good that you're addressing. But yes, continue in French. And that was my friend Joachim. Of course, c'est pour ça que je tenais à parler, because the person that I'm talking to, that left us, was Congolese, where we have people in our community. We are very, very, very Christian. We really believe in God. But this wasn't enough. And in our community, as a black people, we always have to man up. We cannot show signs of despair. We cannot show sign of, I can't do it. You need to man up. Donc, bonjour Anne, bonsoir Kalou, 2928. Merci d'être là au rendez-vous. Bonjour Anne, Ini. Comme je disais, je parle de mental health, qui veut dire les problèmes de maladie mentale. Pourquoi? Parce que j'ai perdu. Je ne vais pas beaucoup tout le temps me répéter, guys. Gonna have to do it in replay. Mais en gros, pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce que dans notre communauté de Noirs, nos hommes, comme les femmes, on doit se montrer fort. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, on doit savoir les gérer, même ne pas en parler. Parce que c'est tabou. Tu te rends compte si tu vois ton grand frère ou un oncle à toi venir pleurer parce qu'il n'arrive pas à gérer X, Y et Z, tu vas dire, mais attends, c'est pas un mec, c'est pas un gars, je comprends pas. Et le fait qu'on pense comme ça, déjà, on met une autre personne en danger. Parce que la personne va vouloir se prouver que, je dois le faire, je dois gérer. Et il garde ça dans son cœur. Sylvie Rose nous dit, it's true, we can't show emotion or sign of weakness. No, we can't. Mais maintenant, pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Parce que déjà, c'est dans notre culture. Mais si on regarde bien, combien d'hommes en souffrent aujourd'hui? Combien de femmes et de familles en souffrent aujourd'hui? Parce que on ne va pas dire que oui, je souffre parce que j'arrive pas à gérer mes problèmes. Ça va venir te hanter. Tous tes démons, toutes tes peurs, toutes tes frayeurs, ça va venir te monter dans ta tête. Et c'est ça qui va former des dépressions. C'est pour ça qu'il est important que vous-même qui m'écoutez, vous compreniez le sens de chaque mot. C'est pour ça que j'ai même fait des petites recherches. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport à qu'est-ce que c'est la dépression. C'est pas être que sad. Je précise encore, ce qu'ils disent aussi, c'est que la dépression, eh bien, ça se distingue de la déprime. Parce que quand tu es déprimé, tu es sad, tu es triste, juste 1, 2 heures, une journée. Mais ça passe. Ça passe quand tu es déprimé. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc ça passe. Mais Mamia nous dit, we can't because we are just fake. Oui. Oui. On peut pas montrer notre désespoir, on peut pas montrer qu'on a besoin d'aide parce que ça fait pas bien l'image. Hein? Un homme, son ego, ça va en prendre beaucoup. Alors, ils vont le cacher. Et dans ce cas-là, ils vont commencer à rentrer dans un monde d'acteurs. La fakerie, c'est-à-dire le mensonge. Alors, quand on dit que tout ça, le fait de te donner des pressions, ça va te créer des dépressions. Et la dépression, c'est vraiment différent de la déprime. Parce que des fois, quand on voit une personne qui était peut-être toujours d'humeur joviale, et du jour au lendemain, elle sourit plus, elle change, mais le lendemain, elle redevient encore, elle joue. Ça, c'est un peu de déprime. C'est pas un peu constant. Mais la dépression, c'est vraiment différent de la déprime parce qu'elle se différencie par la durée. C'est-à-dire que si vous avez une personne à côté que vous voyez que, cette personne-là, vraiment, on dirait que ça ne va pas, hein. Parce que d'habitude, elle est comme ça. Et là, en ce moment, depuis quelques jours ou quelques semaines, la personne est vraiment sad. C'est-à-dire, elle est triste, elle ne te parle pas. Il y a un changement. Donc, ils disent que, oui, la déprime, la dépression se différencie par la déprime à cause de la durée. L'intensité des symptômes. L'intensité des symptômes, la souffrance induite et le ralentissement sur le fonctionnement dans la vie quotidienne. Très, très, très important.
L'intensité des symptômes. Quels sont les symptômes de la dépression? Est-ce que vous connaissez les symptômes de la dépression vous-même qui êtes là? Samichou. Samichou. La voix du peuple. Dis-moi, vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez les signes de la dépression? Parce que comme on parle de mental health, il ne faut pas croire qu'on parle parce que c'est un sujet comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui n'osent pas en parler. Et moi, j'ai dit, suite à la mort de mon ami, on ne peut plus rester anodin. Il faut savoir reconnaître, il faut qu'on en parle. Quand vous regardez les mains noires avec ce genre de sujet, ce n'est pas pour regarder figure, visage de quelqu'un. C'est pour comprendre et réagir, échanger. Donc, je vous demande, connaissez-vous les signes de la dépression? Je vous attends. Je vous attends. En même temps, je garde mes notes aussi, il ne faut pas dire. Alors, je vous vois pas. Vous connaissez? Oui, non, ça ne veut pas dire. Ah, voilà. Alors, Mamia nous dit, Mamiana, c'est la perte de motivation, d'estime de soi, perte de plaisir, etc. Samichou nous dit, comportement bipolaire. Toi, tu vas loin, hein? Directement bipolaire. Qu'aujourd'hui, ça va, demain, tu n'as pas tort aussi. Sylvie Rose nous dit, isolement, tristesse, manque de motivation. Ça revient beaucoup à la perte de motivation, manque de motivation chez Sylvie, Miana. En gros, on se perd. Ça, c'est Miana. Vous avez toutes raison. Ah, au moins vous comprenez ça, au moins vous connaissez déjà les vrais trucs. Oui, c'est bel et bien ça. Surtout la perte de motivation, l'isolement, la tristesse. Tu as tout à fait raison, Sylvie Rose. D'ailleurs, je veux vous rajouter d'autres choses parce que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Henriette nous dit le comportement bipolaire, c'est un peu extrême. Je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Mais ça fait quand même partie des troubles mentaux. Mais là, on veut parler des signes. Rappelez-vous des signes de la dépression. Mamiana nous dit, et on est prêt à se perdre soi-même, c'est-à-dire on est prêt à mourir. On va y revenir. La dépression, quand elle va à l'extrême, effectivement, c'est le but final, c'est la mort. Samichou, Henriette, je t'assure, c'est vrai, je m'explique. Ça, Samichou va commencer son affaire, on ne va plus boire de l'eau. Ben moi, je vais vous dire, parce qu'après les recherches, hein, c'est bien fait pour ça. Hein. Donc, les symptômes de la dépression, c'est quoi? Avec ce que vous m'avez dit, je vais rajouter. Il y a de la fatigue. Rappelez-vous encore, on vous parle de dépression, des signes. Hein, des signes. On vous parle de la fatigue. Comme une personne, bizarrement, elle est fatiguée, elle se sent dans le besoin de dormir. Ça vous rappelle qui ça? Moi, je vous dis très bien, on va se confier parce que ce sont des mails noirs. La fatigue, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu. Et avant, je pensais que c'était normal parce que bon, il y a les enfants, il y a tout ça. Mais quand je travaillais même dans un magasin à Zara, il y avait beaucoup de dépression là-bas. Effectivement, quand on était hors du magasin, on pensait dormir pour dormir parce qu'on avait ce besoin physique. Tu penses que ton corps a besoin de sommeil. Tiens, c'est autre chose. Ça fait partie des signes de la dépression. L'irritabilité. Donc, une personne irritée, une personne méchante, une personne qui te renvoie que du mal. Elle est irritante, elle te fait du mal. Ça t'énerve, mais quand la personne te parle, vraiment, c'est aigu, c'est amer, c'est bitter dans ton oreille, dans ton cœur. Il y a aussi la difficulté de concentration. Il y a aussi le besoin, comme vous avez dit, le manque d'espoir, où tu sens que, ça ne va pas. Il n'y a pas d'espérance. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin dans ça. Il y a aussi le fait que tu sens que personne ne peut t'aider dans ton problème. Rappelez-vous, on parle des signes de dépression. C'est le ressenti que vous avez quand on est en dépression. Quand une personne est en dépression, voilà ce qu'elle ressent. On a dit, hein, la fatigue, elle est irritée, elle a une difficulté pour se concentrer, elle a ce sentiment que personne ne peut l'aider, un sentiment qu'il n'y a plus d'espoir, c'est la merde. Au niveau social, eh ben, il n'y a plus de communication, elle se coupe de tout le monde. Donc, c'est social isolation. Il n'y a plus le sentiment, comme vous avez dit, hein, la motivation, ce besoin d'être motivé pour faire des choses. Et il n'y a plus ça.
Il y a plus, elle a envie de rien. Ça lui dit rien. Henriette même nous dit, on n'arrive plus à se projeter. C'est ça la projection. On ne peut pas voir. C'est ça ce besoin où on a le ressenti que on est tout seul. Il n'y a plus d'espoir. Non, on est hopeless. Personne ne peut nous aider. Et ça arrive. Il y a aussi sleeping, le fait qu'on dort un tout petit peu. Mais bien sûr, on ne va pas bien dormir pongui parce qu'il y a toutes ces voix, là, tout ce mal-être qui se fait ressentir dans notre tête. Ça ne va pas. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Quand tu es là, mais peut-être... Moi, j'ai vécu ça très tôt. Hein. Je pense que tout le monde a vécu un peu cette dépression, ce ressenti de dépression. Quand on va à l'école, ça commence même à l'école. Quand il y a un contrôle le lendemain ou il y a un test à faire, il y a une espèce d'anxiété qui dit peut-être que tu ne vas pas réussir, peut-être que tu n'as pas compris. Toutes ces petites voix dans ton esprit là. Ça commence comme ça. Il y a aussi un changement dans l'appétit, c'est-à-dire que soit on mange beaucoup ou soit on ne mange plus. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à boire même de l'eau tellement que le problème est trop gros. Et puis il y a des gens aussi, c'est le contraire. Ils mangent au fêlé. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger toute une casserole de sauce graine ou même de grains de riz, hein, même brûlé. Ça aussi, ils vont manger. Parce qu'il y a ce problème-là qui commence à prendre surface. Oui, j'ai vécu ça. Mais oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi, bien sûr, si tu manges beaucoup, mais tu vas prendre du poids. Ou si tu es trop dans les problèmes et que tu ne manges pas, eh bien, tu vas perdre du poids aussi. Et il y a, bien sûr, la finalité, les voix, les peurs ou le suicide. Hi, Corey. Hi, Corey. We are talking about mental health because someone that I know just died about it. Just died and then he was sick because of this mental condition. So I decided to do a special mental health in French so people can have some idea of how we should treat people with this type of disease. Bye, Corey. So, on se rappelle les signes parce que c'est très important que vous vous rappelez ce que c'est. Parce que si vous ne connaissez pas... Thank you, Corey. We miss you too. And si vous vous rappelez pas, eh ben, ce serait un peu dommage. Donc, je vais souvent répéter un peu les points très importants parce que je veux qu'autour de vous, vous soyez plus vigilants avec vos amis. Do you understand in your language? No problem, no problem. So, les signes de la dépression, que ce soit vous, que ce soit des amis autour de vous, soyez vigilants. Restez pas anodin parce que c'est quand même un peu de la non-assistance en personne en danger. Alors, soyez au courant des signes. Je vais tous les répéter parce que je les ai déjà énoncés avant et expliqués. Alors, on a dit que c'était un manque de motivation. Il y a aussi de la fatigue, être irrité, avoir des difficultés pour se concentrer, ce sentiment de mal-être, de désespoir, que personne ne puisse t'aider, ce sentiment-là qui est très très intense. Il y a aussi le fait que tu t'isoles, tu ne veux plus voir les gens, tu ne réponds plus à tes téléphones, tu veux rester que chez toi ou que dans ton lit. Il y a tu ne fais plus rien. Tu as du mal à te projeter, tu ne veux plus faire aucune activité, il n'y a plus de profond, il y a plus d'activité, il n'y a plus rien que t'aimes. Il y a ça, il y a aussi le fait de soit dormir beaucoup, ou soit tu ne dors plus assez, parce que bien sûr, toutes ces voix te fatiguent dans la tête. Il y a aussi cette prise de poids énorme, ou alors cette perte de poids énorme. C'est-à-dire que si tu es trop anxieuse, tu vas manger, ou le contraire, donc tu vas perdre du poids. Et puis bien sûr, au pire des cas, il y a tellement de voix dans ta tête, tu t'en sors pas, que ces voix même te disent d'aller te suicider. Et c'est la finalité. Donc c'est pour ça qu'il est très important de reconnaître ces signes de dépression, les amis. Oui, bonjour Mariska, bonjour, coach de vie, Mariska, toujours. Alors, comme on a dit que les derniers signes de dépression, ce sont ces envies suicidaires, et c'est ce qui s'est passé pour mon ami, il y a un point très important. C'est qu'il faut se rappeler que malheureusement,
on n'est pas immortel. C'est-à-dire qu'on est tous appelés à mourir. Mais il y a une certaine façon. C'est Dieu seul qui nous a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me dire ici, oui, mais Laetitia, parce que quand j'en ai parlé, hein, j'en ai lancé, j'ai eu des retombées. Ils me disaient, ouais, mais nous, les Africains, nous, on prie Dieu. Nous, on est comme ça. Nous, là. Bon, maintenant, la personne là qui est partie, elle ne priait pas Dieu. Mais il y a des personnes aussi qui croyaient en Dieu, mais qui sont quand même suicidées. C'est que ces voix sont tellement intenses que si tu n'as pas un fort caractère, si tu n'es pas encadré de bonnes personnes, mais tu vas tomber dans le piège. Et c'est ce qui s'est passé. On se rappelle, hein, pour la prévention du suicide, c'est quoi? Eh ben, c'est quand vous sentez qu'une personne a changé et qu'on vous dit qu'elle est un peu suicidaire, il ne faut pas l'abandonner. Quand vous entendez un peu le mot suicide, il ne faut pas l'abandonner. Il faut que vous soyez près de cette personne. Saint Michel lui dit, des fois, tu veux juste que la douleur s'arrête. C'est pas juste des voix. Mais bien sûr, ma chérie. Mais je vais en venir parce que, attention, ça c'est petit boucan. C'est pas juste des voix. Mais attends, où ça va t'amener. C'est pas juste des voix. Juste parce que j'ai parlé de dernier point très important pour les signes de dépression, c'est des envies suicidaires. Et donc, quand tu sens qu'une personne a une envie suicidaire, tu dois vraiment t'assurer qu'elle soit accompagnée tout le temps. Autour dans cette personne, assurez-vous au moins qu'il n'y a pas des médicaments, des couteaux, des choses qui pourront vraiment lui faciliter ses envies suicidaires. Il faut s'arranger de tout ça. Et surtout, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Et je pense que, bon, excusez-moi, je suis un peu émotionnelle. Il ne faut pas que j'abîme tout mon make-up quand même. C'est parce que quand je sais que des fois, on voit la personne souffrir et on veut s'arrêter là parce qu'on n'ose pas, on ne sait pas quoi dire. On dit, ah, puis de toute façon, je la connais en général, cette personne peut s'en sortir tout seul. Et c'est pas ça, en fait. Ici, j'ai Sylvie qui nous dit, le caractère n'a rien à voir. C'est une maladie, un dérèglement neurologique. Mamie Anna nous dit, je connais une personne déprimée qui ne dormait pas pendant plusieurs jours. Elle hurlait elle hurlait sans cesse, cassait tout, entendait des voix et menaçait violemment tous ceux qui l'approchaient malgré elle. Courage, ma belle. Oui, effectivement. Mais comment toi tu as su faire face à ça alors, Mamie Anna? Courage, ma queen, parle seulement. Merci Mariska. C'est parce que j'entends, moi je suis ici en Angleterre, je ne suis pas auprès de mes amis en France à cause de ce corona. Et quand j'entends ça, qu'une personne se suicide, tu te dis, mais comment on n'a pas pu voir ça? Comment on n'a pas pu voir ça? Que je me mets à la place de ma copine et je me dis, des fois même tu veux les en vouloir parce qu'on vit avec eux tous les jours. On les voit assez souvent. On les a vus naître, on les a vus grandir, on les a vus sombrer et puis se relever. Donc on dit qu'elle va encore se relever. Alors on ne va pas poser trop de questions peut-être parce qu'on se dit que ça ne nous regarde pas au final. C'est un homme, il peut gérer. Alors quand aujourd'hui j'entends qu'il faut l'écouter, je tiens à vous le répéter, oui. Ça ne coûte rien. Arrêtons de penser qu'elle peut gérer. Non, arrêtons surtout de juger. Parce que je pense que c'est ça qui a amené la personne à aller faire ce qu'elle a fait. Parce que quand tu dois toujours prouver, parce qu'il faut maintenir le standard, tu es un homme, tu as une famille, tu as un très beau poste, tu as une très belle vie, il faut maintenir ce standard. Et c'est dur, et tu es tout seul, et personne ne veut te comprendre parce que tu as toujours fait ce que tu as à faire, c'est dur. Alors oui, quand une personne, vous remarquez seulement qu'il y a un changement, pardon, parlez-en. Allez vers cette personne, parce que c'est peut-être difficile pour la personne de s'approcher, d'aller vers vous et vous dire ce qu'il en est. C'est difficile. Même dans les recherches, ils disent, hein, écoutez la personne. C'est-à-dire que, ah, mon ami,
ces derniers temps-là, on dirait que ça va pas. Il y a quoi? Faut me dire. Il faut me dire, ça commence par quoi? C'est la femme, c'est le travail, c'est quoi? Et puis, il faut pas lâcher prise. Mais quand il vous dit aussi, il faut pas le juger pour dire, je t'avais bien dit ça. C'est ce mot-là, chez nous, les évents, ça peut nous dire, tellement que tu te dis, non, prochainement, je fermerai ma gueule. Les gens qui aiment dire que, écoutez vos problèmes, puis à l'après, c'est pour les juger, là. Cassez-vous, wesh. Cassez-vous. Il faut, quand une personne vient vous s'ouvrir à vous, il ne faut pas le juger, il faut juste l'écouter, le réconforter et surtout le rappeler que vous l'aimez et que vous êtes là pour lui. Arrangez-vous au moins dans ça. Parce que quand cette personne a cette déprime-là à l'intérieur, vous ne savez pas comment ça le ronge. Et je vois. Et quand je pense à cette personne, je pense à une amie aussi à moi, ça m'est arrivé, elle va se reconnaître parce que apparemment elle ne veut plus me parler. On va profiter pour gérer tout ça. Mais quand tu t'inquiètes pour une personne, il ne faut pas rester sans action. Mariska nous dit juste un vrai. Ça va, peut sauver une personne. Mariska, coach de vie, oui, effectivement. Un ça va, virgule, un point, virgule, mais pas un point. La question seulement, ça peut tout changer. Exactement, ben oui. Moi, je me suis inquiétée pour mon ami jusqu'à j'ai fait appeler la police. Parce que je me suis dit que, cette personne, elle n'a jamais été aussi low. Elle va jamais te laisser sans réponse pendant plusieurs fois. Plusieurs temps. Et tu appelles la police toque à sa porte. Elle dit qu'elle va très bien, elle a juste envie de parler à personne. Elle est dans un moment où elle a besoin de se retrouver. La police m'a réconforté, pas elle. C'est qu'elle a une souffrance qui est très deep. Mais comme j'ai vu que la police elle-même a dit qu'elle va bien, les vivants, ses enfants vont bien, je m'en lave les mains. Et je pense que si aujourd'hui ça se passe pas, je sais que j'aurais fait tout mon possible pour l'accompagner, mais qu'elle a refusé mon aide. Si la personne a vraiment refusé, que tu avais tout fait, le salut appartient. Le salut, il est personnel. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas eu le temps de faire cette démarche, que c'est déjà parti. Moi, je l'ai fait. Alors, je n'ai plus rien à me reprocher. Mais cette personne est encore vivante, donc Dieu merci. Mariska nous dit, souvent on dit, vite ça va, mais sans vraiment vouloir entendre la réponse. C'est vrai. Mamiana nous dit, il y a qu'un traitement quand on est atteint à ce niveau, avec le lorazepam, diazépam. Toi, tu connais des noms, par exemple. C'est la dépression et la bipolarité à la fois. D'où, tu avais raison, Samichou, la bipolarité. On en reparle ici tout de suite. Mais il faut un suivi sur des médecins, des médicaments, te rendre en légumes, et à la fin, mais ça c'est sûr. Sylvie nous dit, les Anglais sont forts dans ça. How are you? Le how are you pour I don't give a shit. Mais c'est par politesse. Bien sûr, ils sont très forts dans ça. Alors, il y en a qui dit à Mariska, oui, c'est pas assez d'écouter les personnes. Ça va peut cacher beaucoup de détresse. Il faut apprendre à observer les gens. Samichou, tu as pas d'invité aujourd'hui? Ça arrive. D'ailleurs, je profite. Non, c'est comme un coup de gueule, mais c'est un échange. C'est pas tout le temps que j'aurai des invités, mais par contre, si vous voulez vous prononcer sur ce sujet, si vous voulez apparaître et dire votre témoignage, je vous invite, lancez-moi l'invitation et je vais vous prendre et on pourra faire ça ensemble. Les médicaments contribuent à intensifier les symptômes. Attention quand on parle de médicaments. Parce que qui donne les médicaments? Est-ce que vous savez déjà comment ça se traite, cette dépression-là? Je veux dire simplement, ça commence tout simplement à aller chez son GP. Quand on dit que, je me sens pas bien, je vais aller voir le GP. Le GP, c'est qui? C'est votre généraliste. Il va vous faire peut-être une prescription de 2-3 trucs. Et si ça empire, il va vous amener où? C'est un psychologue. Et si les psychologues, ça va pas, on finit par les psychiatres. Et ce sont les psychiatres qui vous donnent des vrais médicaments. Qui vous rendent légumes. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent vous donner des antidépresseurs. Alors, si des médicaments contribuent à intensifier les symptômes, dans certains cas. Mamie Yana nous dit, dans les pays où nous vivons, on t'oblige à prendre des meds directs. Et on peut même t'en interner si tu refuses. C'est ça la triste histoire. Mais le médicament, on vous dit, c'est parce qu'on essaie de traiter la dépression par la voie médicinale. Des médicaments.
Mais au niveau spirituel, c'est comment? Et les gens vont me dire, allez, dis ça, toi, et ton niveau spirituel, toujours, tu vas nous parler de Dieu, on est fatigué de ça. Il est très important de comprendre une chose, c'est que tout ce qui est pour le corps, ça va pas, je me suis blessée, le sang coule, on va me faire une opération, on va me donner des jours de congé, pour me rétablir, ça va aller. Oui, d'accord. Mais quand c'est la tête, c'est comment? Tout de suite, on parle de médicaments. Non! Attendez. Samichou lui dit, la dépression peut être à plusieurs niveaux, psychologique, ex de baisse d'hormones, maladie émotionnelle, mentale, Vous parlez du coq à l'âne. Voici toutes les recherches qu'on a fait ici, là, pardon. On va faire... Parce que le but de ce mail noir, c'est que vous puissiez comprendre les maladies mentales. Le mental illness, et spécialement chez les hommes. Parce qu'il faut vous dire avant qu'on parle de... On n'est pas des docteurs. Ah, vous sortez les termes comme si nous tous on était des médecins. Non, tout ça on peut trouver ça dans Internet. Mais ce que je veux attraper, catch votre attention comme on dit, c'est d'où ça vient et pourquoi ça arrive. Quand vous voyez ce mail noir, que vous sachiez comment déjà le reconnaître, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, et puis essayer de comprendre le raisonnement de tout ça. Eh bien, on va commencer par quoi? On va commencer par les traumatismes. Parce qu'on ne devient pas... on n'a pas un mental illness juste comme ça. On se lève le matin parce que j'ai pas payé ma facture, donc trauma. Non. Et on va même être très spécifique. On va parler pour les hommes. Sylvie, c'est laisse-nous, on s'exprime aussi. Ah, exprimez-vous. Donc moi, je vais vous regarder comme ça. Non, parce que le truc, c'est pas de dire sortir sa science, chacun sort sa science. Non, il faut comprendre le raisonnement d'où ça vient. Vous m'avez parlé des médicaments, tout de suite, on va vous donner des médicaments. Mais qui donne les médicaments? Pourquoi on donne les médicaments? Avant de donner les médicaments, c'est parce qu'il y a eu une résultante. Vos actions. L'action de la personne qui a divagué. Mais elle divague pourquoi? Quel a été le trigger? Ça, on ne se pose pas de questions. Tout de suite, vous allez cataloguer les gens. Oh, ce sont des fous. Alors, il faut leur donner des médicaments pour les enfermer. Pour les rendre comme des légumes, comme dit Miana. Non. Écoutez un peu. On t'écoute. Mais oui, Mariska, c'est comment? Déjà, on va vous parler de schizophrénie. Vous avez déjà entendu la schizophrénie un peu? D'où ça vient? Non, ça vous dit quelque chose, la schizophrénie? Quelqu'un dit, non, mais il est un peu schizophrène parce que il est bipolaire. Il faut déjà comprendre les termes. Parce que même moi-même, j'étais un peu dans le n'importe quoi. Donc, pour clarifier tout ça, la schizophrénie, ce sont des troubles psychiatriques sévères et très invalidants, appartenant à la catégorie des psychoses délirantes chroniques. Ouh, tout ça, c'est du blabla. En grosso modo, c'est quoi? Eh ben, c'est des troubles de la personnalité, en fait. Aujourd'hui, tu es méchant, mais il y a des gens qui tuent parce que ces esprits prennent ampleur dans leur tête et ils n'ont plus le contrôle de la réalité. Ils vivent dans quelque chose que c'est eux-mêmes, dans une matrix. Et ça leur fait agir de manière dangereuse, violente. Ils peuvent tuer en 100 fois. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film sur Netflix qui s'appelle Ratchet. Et ça parle aussi de ces gens qui sont un peu schizophréniques pendant les années 50. D'ailleurs, j'aime bien les styles qui sont dedans. En général, ça commence à l'adolescence. Elle se caractérise par une rupture de contact avec le monde environnant. Ça vous dit quelque chose? Vous comprenez quand je dis ça? C'est un retrait de la réalité et une perte autistique, c'est-à-dire que votre façon de penser là, ça a changé complètement. Vous êtes dans une autre matrice. Que la manière dont vous percevez les choses ne sont plus normales. Du coup, ça va vous rendre violent, des envies vraiment... C'est dangereux pour les autres qui vous entourent. Les principales manifestations, ce sont des délires. Bien sûr, vous délirez, il y a des gens, ils vont se mettre tout nus, ils vont marcher. Il y a des gens, ils vont chercher des couteaux pour tuer tout le monde à sang-froid. Bien sûr, il y aura d'autres qui vont souffrir des hallucinations visuelles et auditives. Donc, ils entendent des voix, ils voient des choses, mais il n'y a rien. Des perturbations du cours de la pensée et de l'activité sur du long terme. C'est ça la schizophrénie. Vous avez vu, en tout cas à Londres, quand je venais à Londres il y a 20 ans, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, il y avait beaucoup de schizophrènes. Beaucoup de schizophrènes. Des gens qui tuent à sang-froid, mais ils ne vont pas en prison parce qu'ils sont malades mentaux. Non, parce qu'ils sont schizophrènes. C'est une maladie. Parce que maintenant, comme ils ne contrôlent pas leurs pulsions qui les rend violents,
et ben, ce sont les médicaments et on les interne. On les interne. Mais la schizophrénie, c'est quelque chose, comme ils l'ont dit, ça apparaît dans l'adolescence. Pas quand tu es bébé. Quand tu es bébé, c'est très rare. Mais quand tu commences à comprendre les choses, quand tu évolues, eh ben, ça va agir sur ta façon d'être. Et ça va te rendre violent ou pas. Et si ça te rend violent et te donne envie de tuer les gens, on appelle ça des schizophrènes, en fait. Et pour tuer, pour contrôler ça, bien sûr, c'est des médicaments. Mais ça vient, ça apparaît parce qu'il y a eu un trigger. Il y a quelque chose qui a provoqué ce changement de personnalité. Il y a un petit truc. C'est comme les gens qui me disent, ouais, depuis qu'il fume, depuis qu'il drogue, il est devenu un peu schizophrène et tout. Non, il y a un trigger. Il y a un trigger. Il y a quelque chose qui va déclencher. Ça peut être un cri, un bruit, une couleur. Et ça va te rendre violent, en fait. Et ça, c'est la schizophrénie. Mais maintenant, dans ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de psychosis, épisode. Psychosis, c'est-à-dire que je l'avais noté même quelque part, même quand je parlais des psychosis, c'était dans... Le psychosis, c'est-à-dire qu'à cause de ce trigger, ben, ça va vous mettre dans une bulle et vous allez agir différemment. Et c'est ce qui se passe au sein de notre communauté chez les Renois. Quand on a atteint un niveau qui fait tel que « Ah, je ne peux pas descendre ». Vous me comprenez? Vous me suivez? Quand on souffre mentalement, on a un ressenti qui est vraiment personnel. Vous tous, là, vous avez cette perception de moi, par exemple. Mais moi-même, vous me dites « Ah, Laetitia, t'es trop belle. » Mais au fin fond de moi, moi, je me trouve pas belle. Je me trouve pas battante. Au fond de moi, je suis une mioche. C'est-à-dire que je ne sers à rien, je suis comme un enfant, j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas qui peut m'aider. Alors, je fais semblant. Devant vous, je souris, non, ça va, ouais, ça va, non, je gère, ouais, je gère. Mais tu gères rien, en fait. Et tous les jours, les gens me disent, mais comment ça se fait que tu maintiens un sourire? Non, mais c'est pas, je fais comme ça. Et puis, je vous mens. En fait, je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais je vais le faire. Je me force, et un jour, je craque. Et c'est quand ce jour tu craques, c'est gâté. C'est gâté. Et c'est ce que les hommes, en tout cas pour la personne que j'ai perdue, je ne peux pas penser pour lui. Mais je peux comprendre sa façon de penser. Quand on a un bon travail, quand on a une belle famille, une belle maison, que votre vie même, ça donne envie. Alors vous voulez maintenir ce standard. Il y en a beaucoup, hein. Il n'y a pas que lui. Il y a des stars aussi. Ils ont toujours voulu être stars. Ils ont travaillé dur pour ça. Mais maintenant, on leur a... Tu as travaillé dur pour être célèbre. Mais maintenant, il y a les paparazzis. Il faut gérer. Est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous gérez ce niveau de vie? Parce que maintenant, vous avez atteint le summum. Est-ce que vous le gérez vraiment? Et chez nous, les Noirs, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire que non, ça ne va pas en fait. Parce qu'on va t'insulter, on va te traiter de femme. Pourtant, tu es garçon. Alors, vous gardez ça en vous. Les hommes, pareil. Beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessés, de guerre. De ouf. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrive. Parce qu'ils veulent parler, ils veulent dire que non. Je veux prendre un exemple. Puisque avec cet exemple-là, j'espère que ça va vous ouvrir l'esprit. Est-ce que vous connaissez Mike Hill? Un très grand présentateur sur ESPN, je crois que c'est une chaîne de sport américaine. Et lui, il a fait un livre, et j'ai une amie, d'ailleurs je précise, tu vas te reconnaître, qui m'a donné l'interview avec Charlemagne dans Breakfast Club. Et là, il parle ouvertement de son livre, obviously. Et je vais le prendre comme exemple pour parler, parce que j'ai vu qu'il a exposé beaucoup de traumatismes que tous les jeunes, tous les hommes, garçons, blacks, là, ont vécu. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas eu une enfance, paisible. Son papa biologique abandonné. Donc, c'est son beau-père qui l'a élevé, qui l'a même donné son nom. Mais son beau-père, il a appris qu'il était un tueur à gages. C'est-à-dire qu'on va l'engager pour tuer les gens. Ça, c'était le beau-père de quelqu'un. Il n'a jamais vu même son beau-père dans les bons termes avec sa mère. Donc, il ne sait pas... il n'a pas eu un très bon rôle modèle, mais il était là au moins pour lui, whatsoever. Lui-même, ce même Mike, quand il était plus jeune, il avait, genre autour de 15 ans, je crois, il aimait une femme, une jeune fille à l'époque.
Et cette jeune fille, il a ouvert son cœur, il lui a dit « Je t'aime, I love you ». Et la fille l'a regardé comme ça. « What the fuck ?» Et elle est partie. Et ça a blessé son amour propre. Ça a blessé son amour propre. Parce qu'il a dit pendant très longtemps, il a eu la rage contre les femmes. C'est un traumatisme. Est-ce qu'on parle de mental illness, ça n'oubliez pas. C'est-à-dire les problèmes mentaux, c'est dû à un traumatisme quelque part. Donc, imaginez-vous cet homme-là qui a eu ce problème de femme depuis sa jeunesse. Et en grandissant, il a eu du mal à s'ouvrir aux femmes, à leur donner toute sa confiance, tout son cœur. Ça va jouer. C'est tous ces petits traumatismes qu'on pense qu'on a gérés, mais un jour ou l'autre, ça va se traduire sous différents angles pour blesser les autres. Faut pas... Ça, on parle d'un trauma, il est encore gentil. Et qu'est-ce qu'il y en a encore de tous ces hommes qui... On n'a même pas été des hommes, nous sommes noirs ici. On a vécu l'esclavage, nos aïeux ont vécu l'esclavage. Donc, il y a encore ce gène, hein, ce gène qui coule dans nos sangs d'esclaves, hein, mais avec toute l'intensité. C'est-à-dire que quand on voit le noir, le stéréotype, il est fort, il est grand, il est robuste, il est mentalement super fort, là, là, là. Ce sont les stéréotypes. Mais au fin fond de nous, là, on n'est pas si fort que ça. On reste des êtres humains. Et ces traumatismes, justement, c'est ça qui va créer notre formation et qui va jouer, en fait, sur comment on va se comporter avec les autres. Les autres qui peuvent être notre entourage ou au sein de notre propre famille ou plus directement vis-à-vis de nos enfants. Si vous avez grandi avec des papas qui vous ont toujours mis la pression pour réussir, mon enfant, tu ne peux pas pleurer, un homme ne pleure pas, non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Donc vous êtes toujours dans la peur. Alors vous vous oppressez, vous vous calmez et vous vous inventez un monde. Et vous vous basez dessus pour avancer. Mais au fin fond, un jour ou l'autre, ça va se rattraper. Et c'est ça qui a joué sur cet homme-là. Parce que toutes ces transgressions qu'il a fait dans sa jeunesse n'ont pas été comprises. Et ça a joué sur son moral, ça a joué sur sa construction vis-à-vis des autres. Et le mental illness, ce n'est pas que la folie. C'est aussi le problème de ne pas savoir demander de l'aide. Parce que tout ça, ça va jouer sur nous. Ne pensez pas que c'est anodin parce que aujourd'hui ça va pas, demain ça va aller. Non, on n'a pas eu des signes de la dépression. Et le plus fort des trucs, c'est la mort. Donc, quand ça joue sur votre morale, là, il faut apprendre à s'ouvrir. Ouvrez vos cœurs, demandez de l'aide. Surtout vous les garçons, on a besoin des vrais hommes. Les vrais hommes, c'est pas que des personnes qui vont se lever et dire que ouais, moi je peux gérer. On vit en société, on doit faire ça ensemble. Ce mail noir, c'est pour rappeler aux gens que le mental illness, c'est-à-dire les maladies mentales, ça sort d'un traumatisme, ça va se caractériser par un changement du comportement. Et vous qui êtes encadrés, êtes entourés de personnes, soyez vigilants. Parce que sinon, on va passer notre temps à pleurer tous nos défunts. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mike, il parle encore que des fois, il a mis une petite expérience qui m'a beaucoup marqué parce que ça me rappelle encore la situation. C'est qu'il était présentateur, il est toujours, je crois, chez ESPN, vous recherchez Mike Hill. Et à un moment, on lui a dit, mon ami, tu es un peu trop ghetto, tu es un peu trop black, tu vois, ça passe plus trop bien. Alors, ils l'ont changé de position, ils l'ont changé même d'émission. Et ça lui a fait un grand choc. Parce qu'il il était arrivé là, tout le monde le respectait, il avait le dream job, il était présentateur, de sport. Et là, on lui dit que, après, tout le monde s'est habitué, hein, mais maintenant, on t'enlève de ta position pour te mettre dans du n'importe quoi. Il en a pris un coup. Il en a pris un grand coup. Au point de se poser des questions, ça a changé beaucoup. Il en avait, et ça pouvait être une envie de suicide aussi parce que c'est comment dire aux autres qu'il n'est plus ce qu'il était. Et en ayant tous ces traumatismes, il a décidé d'écrire ce bouquin. Et c'est en écrivant ce bouquin qu'il a réalisé qu'il avait beaucoup d'angoisse, qu'il avait beaucoup de problèmes qu'il n'avait pas encore approché. Et le fait d'avoir écrit ça noir sur blanc, ça l'a permis d'analyser
que non, ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas quelque part, il serait temps d'agir. Kalou 928, il dit, j'apprends à demander de l'aide. Oui, parce qu'il n'y a pas... Tous ces notes, on n'a qu'à laisser ça un peu. Kalou, les autres, si vous voulez vraiment participer, Mariska, même si ça ne te dérange pas, tu peux m'envoyer une invitation pour que nous puissions communiquer directement, parce que je sais que tu es une coach de vie. Je me demande aussi si tu as eu des personnes qui étaient au bord du suicide et qui ont voulu, qui ont eu besoin de ton aide. Si tu as eu une expérience aussi, pardon, partage ça avec nous. Parce que les hommes, aujourd'hui, c'est très difficile pour vous de maintenir votre position. C'est très difficile, surtout que vous êtes chef de famille. Et nous, la femme, on a tendance à dire que demander à l'aide requiert du courage et de l'humilité. Ça nous coûte et c'est pour ça que c'est dur. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça nous coûte. L'humilité, c'est pas donné à tout le monde. Et les fois, on dit, oui, c'est plus facile de prendre des médicaments. Mais rappelez-vous une chose, les médicaments, là, ça reste des médicaments pour le corps. Mais ça ne va pas où? C'est dans vos neurones. C'est psychique. C'est-à-dire c'est spirituel. Donc, c'est un combat qui arrive. Et je pense que quand vous avez tous ces problèmes-là, ne pensez pas que le combat, c'est vous qui doit en sortir vainqueur, alors c'est moi qui dois gérer tout ça, je suis un homme. C'est pas ça. Si Dieu nous a fait vivre en communauté, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre des uns et des autres. Vous n'êtes pas tout seul, vous garçons qui êtes là. C'est pas que chatte de femme, il faut aller chercher. Il y a aussi l'aide. Les aides. Des personnes que vous pouvez... Encore, j'espère que vous avez une personne au moins où vous pouvez vous confier. Et si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, allez voir des thérapeutes. Oh, ça coûte cher. Non, il y a toujours des cellules d'écoute. Même un prêtre, même un imam. Mais il faut que ça sorte du cœur. Parce que le Satan, le Shaitan, il attend votre faiblesse pour agir. Moi, je mets le Shaitan comme dans une piscine. Oui, c'est bien l'eau, hein, l'eau qui nous représente. Mais c'est mélangé de chemicals, d'eau de javel, tout ça. Là. Et ça se mélange. Et c'est la forme de la piscine, c'est l'eau bleue que vous voyez. Mais c'est mélangé de n'importe quoi. Mais c'est l'eau qui est là quand même. Comme c'est mélangé de n'importe quoi dans votre esprit. Mais c'est vous qui êtes là quand même. Et c'est ça qu'il faut se dire que non. Il faut prendre sur soi et demander. Parce qu'il faut vous dire, quand on a des envies suicidaires, quand on est trop dans la dépression, qu'on sent qu'il n'y a plus d'aide, on oublie les autres qui nous entourent. Mais il y a forcément des personnes qui vous aiment. Ça devient égoïste. Ça devient égoïste de chercher à faire tout pour que ça parte. Alors, allez, je vais me donner la mort. Parce que rappelez-vous qu'il y a des personnes, même si qui vous ont jamais dit je t'aime, même vos parents, surtout nos parents africains ne connaissent pas les mots doux. Mais ils vous aiment parce que tous les sacrifices qu'ils ont fait pour nous, on peut pas, c'est pas anodin. Quand vous sombrez dans des psychosis épisodes là, c'est-à-dire que vous agissez de manière tellement négative que vous faites du mal aux autres. Et les autres vous le disent, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est qu'il y a un problème. Et pour ça, on va vous dire, moi, comme moi j'ai cherché à aider mon amie de tout mon cœur, mais elle a refusé mon aide, jusqu'aujourd'hui même. C'est que Dieu, il a un itinéraire pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Mais maintenant, si ce n'est pas ton jour de mourir là, mon ami, ouvre ton cœur. Écoute ce message, ouvre ton cœur. Ça ne tue pas l'homme de demander pardon. Ça ne tue pas l'homme de demander, s'il te plaît, aide-moi. Voilà ce qui m'arrive. Parce que si c'est surtout des problèmes futiles, de matériel, je vais perdre mon emploi, j'ai trop de crédit, comment je vais faire? C'est du matériel. Parce que quand on se donne la mort là, est-ce que les factures, ça va avec vous là-bas? Parce que ça va se payer tout seul. Est-ce que la voiture que tu as pris crédit jusqu'à... ça va venir avec toi au ciel? Même ton propre enfant qui est là, il ne va pas mourir avec toi au ciel. Et aller au ciel avec toi. C'est que toi seul. N'ayez pas peur des problèmes. Il faut les affronter. Mais n'ayez pas peur de les affronter avec des gens. N'ayez pas peur. Ce message, il est vraiment pour toutes les personnes qui écoutent Mêle Noire, qui veulent apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes là en Europe.
Comme en Afrique, vous avez vu des souffrances. Alors, pour vos familles en Afrique, vous devez vous sacrifier, faire 5-6 boulots, envoyer de l'argent par mois. Non. Non. Parce que on ne peut pas aussi se tuer puis donner votre corps à la Kadhafi. Après, c'est pour envoyer vos corps morts en Afrique. Tout ça pour la souffrance des gens. Quand on parle de Dieu, il faut savoir dire Dieu, Dieu, Dieu. Là. Mais ce n'est pas que Dieu va t'aider, mon ami. Il faut prier, il faut jeûner, ça va aller. Quand le problème vient s'installer dans ton cœur, dans ton sommeil, Dieu, là, tu l'écoutes encore? Non, mon ami, tu ne l'écoutes plus. Parce que pour toi, tellement que Satan a pris le dessus sur ta pensée que tu ne crois même plus en Dieu. Parce que ce que tu ressens, c'est tellement deep que tu penses que c'est que toi qui ressens ça. Donc les autres, fuck les autres. Et ça, c'est pas bon, ça. Moi, je vous dis, Dieu, il existe. On ne sait pas comment, mais moi, je sais qu'il existe. C'est ma vie personnelle, c'est mon interprétation personnelle. Mais je sais une chose, Dieu, il n'aime pas les feignants. Dieu, il aime la vérité. Il aime la vérité et l'humilité. Si nous-mêmes, on a du mal d'aller voir les autres pour demander de l'aide, c'est qu'il y a un problème d'humilité déjà. Si toi-même, tu n'es pas capable de voir que la personne veut t'aider, c'est qu'il y a un gros problème encore. Le tout, c'est de savoir ouvrir son cœur pour régler son problème. Si vous gardez ça dans vos cœurs tout seul, ça ne va jamais se passer. Si vous vraiment vous souhaitez que ça aille mieux dans vos vies, ouvrez votre cœur. N'ayez pas honte. Même si les gens vont vous juger, vont se moquer de vous, ça ne tue pas l'homme. C'est que des paroles. Moi, je vous dis, c'est peut-être bête, hein. Vous voyez, j'ai les cheveux verts. Combien de gens s'est moqué de moi avec mes cheveux verts? Tu t'es pris pour Joker? Si j'étais faible, j'allais pleurer aussi m'en aller, puis couper, faire les cheveux comme tout le monde. Mais je maintiens, parce que je reste dans ce que j'ai envie de faire. Souvenez-vous, il y a un Dieu pour tout. Amen, Corey. Oui, il y a un Dieu pour tout. Il ne faut pas se sentir dans l'obligation de plaire à tout le monde. Écoutez-vous. Mais si vous écoutez cette voix qui vous dit « You must die. No one's gonna come and help you. You are a failure. You deserve to die. » Quand vous entendez, c'est quand ça arrive à ce niveau-là. When it comes to this level, trust me, that's wrong. C'est pas ça. C'est la facilité, mais c'est pas la solution. Parce que si ce problème-là te donne cette envie-là, c'est que forcément, il y a quelque chose de bon derrière. Et c'est pas la mort. C'est un grand développement personnel. Un grand développement qui va ouvrir tellement des grandes portes. Vous pouvez même sauver des vies avec ça. Il me reste 1 minute 45, moins d'1 minute. Je vous dis ça. I'm saying that because it's only less than 2 minutes. And je vais revenir la semaine prochaine avec une personne, un homme, qui va nous dire son ressenti par rapport à ce sujet de mental health. Et je vais en faire plusieurs, soyez prêts. And if you want to participate on the next mental health issue, please let me know. And we will engage together. La semaine prochaine, je veux des invités, je veux des personnes qui vont se joindre à moi pour ce mail noir, pour ces maladies mentales, pour que nous puissions avoir des témoignages et aussi des expériences qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Donc, for you guys, I will see you next week, Thursday, 9:30. If you want to participate, let me know. Because mental illness, it will be something we will have to discuss and find solution together. Donc, la maladie de la tête, là, on doit trouver des solutions ensemble. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a attaqué les signes. On va s'attaquer la semaine prochaine aux solutions. Mariska, je compte sur toi. Je compte aussi sur les coachs de vie en Angleterre comme au Nigeria pour nous donner des grands conseils. C'était le prélude. C'était moi, Mel Noir. That was me, Mel Noir. And I hope to see you next week at 9:30 for UK people and 10:30 in Paris. See you next week. Hope you like it. Bye. Mel Noir vous dit bonsoir.